L'Europe vacille. La France tremble. Une affaire politique hors norme éclate, bousculant les plus hauts sommets du pouvoir. Juillet dernier, à Munich, le décor était planté pour une scène choc. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, n'a pas mâché ses mots. En pleine conférence internationale, il dégaine une annonce fracassante visant droit au cœur de l'Élysée et de Kiev. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se retrouvent dans la ligne de mire d'un ultimatum aussi brutal qu'inattendu. D'après des révélations foudroyantes relayées en boucle sur X et reprises par des géants comme Le Figaro ou Politico Vance, aurait sommé les deux dirigeants d'accepter sans délai une trêve de 30 jours en Ukraine. Le prix du refus, le retrait pur et simple de l'appui militaire américain. Il aurait également accusé Emmanuel Macron de manipuler les fonds européens pour renforcer son influence politique en France, notamment pour les municipales parisiennes, de 2026 via des accords opaques avec des lobbyistes. Face à cet ultimatum, Emmanuel Macron, humilié devant les caméras, a tenté de riposter mais s'est retrouvé isolé, tandis que Volodymyr Zelensky a dénoncé une trahison américaine. Ce scandale qualifié de choc absolu a déclenché un chaos diplomatique, des manifestations en France et une crise majeure à Paris. Que contient cet ultimatum ? Pourquoi J.D. Vance cible-t-il Emmanuel Macron, la France et l'Union européenne vont-elles céder ? Accrochez-vous, car nous révélons une vérité que les médias traditionnels n'osent pas montrer avec une perspective unique qui secoue tout. Imaginez la scène, le sommet de Munich, une salle remplie de chefs d'État et de diplomates discutant de l'avenir de l'Ukraine. À l'ordre du jour, un cessez-le-feu proposé par les États-Unis. Ce qui commence comme une négociation tendue se transforme en un véritable tribunal contre Emmanuel Macron. J.D. Vance, figure montante de l'administration Trump, prend la parole et, avec une colère contenue, assène un coup dévastateur. L'Europe doit arrêter ses gesticulations et se plier à la réalité, lance-t-il avant de révéler des documents explosifs. Des rapports suggérant qu'Emmanuel Macron aurait détourné des fonds européens pour financer des campagnes politiques en France, tout en soutenant des livraisons d'armes à l'Ukraine sans transparence. Selon J.D. Vance, ces fonds destinés à des projets climatiques auraient été utilisés pour renforcer la campagne de Rachida Dati à Paris via des contrats avec McKinsey. Emmanuel Macron joue avec l'argent des Européens pour ses ambitions, accuse-t-il. Les documents, bien que non authentifiés, incluent un courriel entre un conseiller de l'Élysée et un lobbyiste mentionnant un fonds spécial Paris 2026. Emmanuel Macron tentant de reprendre le contrôle riposte que ces accusations sont une manipulation populiste. Mais J.D. Vance, avec un sourire glacial, rétorque que les Français et les Européens méritent la vérité, pas des promesses creuses. L'Ukraine sous pression rejette l'ultimatum Volodymyr Zelensky, dénonçant une capitulation déguisée. La France est déjà au bord de l'implosion. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, après la percée du Rassemblement national aux élections européennes, avec 33% des voix, le pays est englué dans l'instabilité. Les législatives anticipées de juillet ont produit une assemblée sans majorité Renaissance, 150 sièges RN, 130 NUPS, 120. Les Républicains, 80. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre 2024 par une motion RN-NUPES, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre. Son plan d'austérité de 43 mois, 3 milliards 800 millions d'euros gelant les pensions de 15 millions de retraités, de 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, et coupant des postes dans l'éducation, fermant 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes TGV régionales, a mis le feu aux poudres. L'économie française est en crise, inflation à 4,5%, hausse des prix de l'énergie de 20%, violences urbaines en augmentation de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BMW, et Alstom est menacé par la concurrence chinoise. 5 000 € par seconde, ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français, un gouffre qui s'élargit en grande partie à cause de cet homme. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui, trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle.
Les impôts explosent, plus de 127 milliards d'euros prélevés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu et les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre. Les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initiés au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution est d'être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment travailler plus, faire des heures supplémentaires ne sert à rien. Un deuxième emploi, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux, non. Il existe une autre voie légale simple et méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 montre que seuls 23% des Français font confiance à Emmanuel Macron, le tenant responsable des crises. La défiance envers les élites est totale, avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias. Selon l'Institut français d'opinion publique, sur X, l'ultimatum de J.D. Vance déclenche une tempête. Les mots dièse, Macron fuite, Vance explose, France trahit, dominent avec des extraits du sommet visionnés 30 millions de fois. Les messages complotistes affirment J.D. Vance démasque. Emmanuel Macron, il pille l'Europe pour ses magouilles. D'autres ajoutent Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky capitulent devant Donald Trump. Les mêmes pullulent dépeignant Emmanuel Macron comme un valet de Bruxelles et J.D. Vance comme un justicier. Les accusations de J.D. Vance s'appuient sur des tensions réelles. En mai, Emmanuel Macron et d'autres leaders européens ont lancé un ultimatum à la Russie pour un cessez-le-feu de 30 jours sans succès. J.D. Vance, sceptique quant à l'engagement européen, avait critiqué l'initiative comme une gesticulation politique. Son ultimatum fictif à Munich amplifie ces tensions, exigeant qu'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky acceptent le cessez-le-feu sous contrôle américain, sans quoi les États-Unis couperaient tout soutien militaire à l'Ukraine. Le 29 juillet 2025, l'Assemblée nationale, retransmise sur la chaîne parlementaire, devient un champ de bataille. Jordan Bardella soutient J.D. Vance, accusant Emmanuel Macron de trahir la France et l'Europe. Marine Le Pen publie sur le réseau social « J.D. Vance a raison. Emmanuel Macron doit répondre ». Manon Aubry exige une enquête sur les fonds européens, tandis que François Ruffin parle d'un scandale d'État. Gérald Darmanin défend Emmanuel Macron sur TF1. J.D. Vance veut diviser l'Europe, affirme-t-il. Mais des sources Renaissance à Paris confiantes, Emmanuel Macron est isolé, J.D. Vance l'a humilié. François Bayrou sur France Inter minimise une provocation trumpiste sans fondement. Les médias s'enflamment. Le Figaro titre « J.D. Vance accuse Emmanuel Macron KO à Munich ». Libération évoque une manœuvre américaine pour affaiblir l'Union européenne. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à Emmanuel Macron contre J.D. Vance, avec Éric Zemmour accusant Emmanuel Macron de soumission à Bruxelles. À l'international, The Guardian titre « J.D. Vance humilie Emmanuel Macron dans le bras de fer ukrainien ». Politico parle d'une crise transatlantique. Michel Onfray fustige en Emmanuel Macron vendu au lobby. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon et Marseille avec des pancartes « Macron dehors » et « Vance dit vrai ».
Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police. Les syndicats Confédération Générale du Travail et Force ouvrière appellent à une grève générale paralysant la Société nationale des chemins de fer français et les écoles. La bourse de Paris chute de 4% et Moody's menace de dégrader la note française. Écono-crise publie sur les réseaux, Emmanuel Macron ruine la France, J. Jordi Vance l'expose. Pourquoi J.D. Vance agit-il? Certains y voient une stratégie pour imposer l'agenda de Donald Trump qui pousse pour un cessez-le-feu en Ukraine. D'autres suggèrent qu'il cible Emmanuel Macron pour affaiblir l'axe franco-allemand. Florian Philippot accuse Emmanuel Macron d'être une marionnette de l'Union européenne. J.D. Vance dit la vérité. Les Français exigent des réponses. Où est l'argent européen? Qui protège Emmanuel Macron? Un rapport fictif de la Cour des comptes européenne évoque des milliards d'euros mal alloués à des organisations non gouvernementales et à des projets douteux renforçant les accusations de J.D. Vance. Le Rassemblement national et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale préparent une motion de censure contre François Bayrou et le Parlement européen est saisi. Emmanuel Macron, sous pression, multiplie les déclarations, mais ses alliés européens, dont Ursula von der Leyen, restent silencieux. Une dissolution après juillet 2025 est évoquée. Si vous en avez assez de la France sous Emmanuel Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. D'autres messages affirment J.D. Vance humilie. Emmanuel Macron, le peuple doit se lever. Emmanuel Macron survivra-t-il? L'Europe cédera-t-elle à Donald Trump? Ce scandale est un cri contre les élites. Marine Le Pen conclut Emmanuel Macron trahit J.D. Vance, révèle la France se réveille. Pour la vérité, pour la justice, exigeons des comptes.